La chronique agricole est présentée par Pruneau de Saint-Prosper, le leader en outillage acéricole depuis les années 80. Pruneau de Saint-Prosper est situé au 1540 25e Avenue, 88 594 6010. Donc, comme c'est jeudi, bien c'est l'occasion pour moi de m'entretenir avec le président de l'Union des producteurs agricoles de Chaudière-Appalaches, M. Paul Doyon. Bonne journée, M. Doyon. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, vous aussi? Oui, ça va super bien, merci. Avant d'aller vraiment dans le sujet de ce matin, on a reçu un communiqué dernièrement donc au sujet de nouveaux panneaux disponibles pour les producteurs agricoles. Est-ce que ce sont les mêmes panneaux qu'on a déjà parlé antérieurement? Oui, absolument, c'est les mêmes, oui. OK. Donc, on peut quand même rappeler aux gens qui sont disponibles à Saint-Georges, à Sainte-Marie et à la Pocatière. Absolument, c'est des panneaux que les producteurs pourraient se procurer pour améliorer la sécurité et la cohabitation sur notre réseau rural. OK. Puis on sait que ça évite bien des accidents quand même. Oui, absolument. Quand on les a testés l'année passée, on a vraiment vu une différence dans le comportement et des producteurs agricoles et des utilisateurs de la route. Ça fait que c'est un bon projet. Ce matin, vraiment, le sujet de conversation entre nous, on parle d'aménagement du territoire agricole. Bien sûr, on parle toujours de zonage agricole, de faire dézoner des zones pour essayer de construire des maisons ou quoi que ce soit. On dit même qu'occasionnellement, l'Union des producteurs agricoles ainsi que le CPTAQ, bien sûr, bloquent certains développements. Vous en pensez quoi? Ben, c'est une façon de faire. On n'est pas vraiment d'accord avec ça, dans le sens que le territoire agricole, c'est un bien petit jardin. Hein? En général, les Québécois, on est assez peu respectueux de notre territoire agricole si on se compare avec des pays comme il y a en Europe, où est-ce que la terre agricole, là-bas, là, c'est extrêmement précieux. Il faut y faire attention. Ici, on pense qu'il y en a suffisamment grand, et puis dès qu'on peut pousser l'agriculture plus loin pour d'autres usages, ben, on n'hésite pas à le faire. Mm-hmm. Ça fait que c'est sûr que la CPTAQ a des règles et puis elle les applique. C'est sûr que, moi je dis souvent, l'agriculture des chemins, elle a besoin peut-être d'être protégée différemment que l'agriculture de la Montérégie. Ouais. Bon, je pense qu'il faut tenir compte de ça. C'est pas tout à fait les mêmes terres. Ben, c'est pas tout à fait les mêmes terres. La pression de l'urbanisation en zone agricole est différente. Mm-hmm. Et puis, la CPTAQ, ben, elle applique une loi provinciale. Et puis, des fois, ben, c'est ça qui peut heurter certains promoteurs aux municipalités. Dernièrement, la CPTAQ, justement, le gouvernement du Québec annonçait que d'ici quelque temps, ça serait un peu plus facile de faire dézoner là, en bon français. Là. Ben, souvent, les municipalités vont avoir besoin dans du terrain agricole pour implanter des pommes fontaines, des boîtes à mal rurales. Et toutes ces demandes-là devaient passer à la CPTAQ. Et là, il va en avoir beaucoup moins de ce genre de demandes-là. Ils vont être accordés automatiquement. Ça fait que ça va alléger la tâche des commissaires de la CPTAQ, ça va alléger certaines procédures au niveau des municipalités aussi. OK. Donc, cette nouvelle-là, c'est dans ce style-là. Des petits lopins tout petits, là, pour, exemple, comme vous dites, des bonnes fontaines puis des boîtes à mal. Ben, c'est un peu ça, là. C'est l'ouverture que la CPTAQ a faite dans la loi 122 là, sur la gouvernance de proximité au niveau des municipalités. Là. C'est à partir de là qu'il va y avoir certains assouplissements. Puis en enlevant ces affaires-là, ben, ça va faire en sorte que les demandes vont rouler plus vite à la CPTAQ et puis tout le monde pense que ça va aller mieux. Ah, OK. Ben moi, sincèrement, je pensais que ça allait beaucoup plus loin que ça parce que ici, dans la région, vous devez être au courant, j'ai toujours en tête 4 maires en particulier de municipalités qui se plaignent vraiment qu'ils ne peuvent plus développer leur territoire chez eux pour aménager des maisons pour que les gens puissent venir s'installer chez eux parce qu'ils sont vraiment pris avec la commission. Oui, c'est sûr que nous autres, on est de ceux qui protègent le territoire agricole le plus possible. On demande toujours aux municipalités d'avoir un processus de densification de leur milieu urbain, parce que étendre des maisons un peu partout sur le territoire, à un moment donné, il y a des problèmes au niveau de l'eau
potable, des égouts, ces choses-là, on demande de densifier le plus possible le secteur urbain. Il y a des municipalités qui ont fait cet exercice-là dans les dernières années avec des urbanismes, et puis ils trouvent que c'est quand même une bonne idée parce que ça vient vraiment baisser le coût de leur infrastructure municipale. Oui, je comprends. Je comprends, mais en tout cas, c'est parce qu'il y a vraiment une différence entre développer vraiment l'habitation dans un quartier précis et puis aller s'installer un peu n'importe où dans n'importe quel rang. C'est pas tout à fait la même chose. Non, et puis il y a une chose aussi, on parlait de la CPTAQ, ça fait une quarantaine d'années qu'on protège la protection du territoire agricole, c'est ça que veut dire la CPTAQ. Moi, je pense qu'on est peut-être rendu à un autre modèle qui serait de protéger vraiment les activités agricoles. On dit souvent, nous autres, il pourrait y avoir du monde qui habiterait, il pourrait y avoir plus de monde qui habiterait dans des rangs, mais il faut pas que ces gens-là viennent freiner les activités agricoles. Les activités agricoles en campagne, la campagne, c'est comme le parc industriel de l'agriculture. Et puis, on a vu dans le passé des petits groupes de gens qui vivaient en campagne, puis là, par rapport à différentes nuisances reliées à l'agriculture, s'en vont au conseil municipal. Le conseil municipal adopte un règlement sur les nuisances, et puis là, ça vient vraiment affecter les activités agricoles. On a vu des municipalités là qui venaient réglementer le bruit ou des activités la fin de semaine. C'est pas de bon sens, là. Parce que la campagne, c'est vraiment la place qu'on fait l'agriculture. Ouais. Fait que moi, je dis souvent, on est peut-être rendu à regarder pour protéger davantage les activités agricoles que le territoire agricole. Oui. C'est génial comme idée, ce que vous venez de dire là. Ce qui arrive, c'est que moi, j'aimerais bien ça, j'aime ça bien avoir des voisins, oui. mais j'aimerais que quand ils viennent s'installer en campagne, qu'on puisse leur dire, là, ici, là, il va y avoir tel inconvénient parce que il y a beaucoup d'avantages de vivre à la campagne. Mm-hmm. Il y a également des inconvénients. Voici la liste et vous devriez vous habituer à vivre avec ça, là. C'est ça. Je suis parfaitement d'accord. Il y a des odeurs, il y a des périodes de l'année où les odeurs sont différentes un tout petit peu selon le côté du vent, là. Et c'est ça. Donc, c'est bon qu'ils le sachent avant aussi. Ouais. Oui. Et puis, même, on va discuter, à un moment donné, qu'il arriverait des gens en campagne, où est-ce que les autres, ça les dérange pas, ils vendent leur propriété à d'autres, et puis, souvent, c'est la deuxième génération qui arrive en campagne qui sont moins tolérants. OK. Donc, finalement, la façon que c'était conçu dans le texte, l'Union des producteurs agricoles est vraiment pas contre le développement rural pour bâtir des maisons non plus, là. C'était pas là la question. Faut voir où qu'on peut le faire, c'est de voir. Il y a quelques années, il y avait eu au niveau de la loi de la protection du territoire agricole, ce qu'on a appelé l'article 59, où est-ce que de concert avec la CPTAQ, l'UPA et les MRC, on a pu identifier des places pour qu'on pouvait ajouter des maisons. Mettons, il y avait un groupe de 4-5 maisons dans un rang donné, oui. Et puis il y avait des trous entre les deux qu'on pouvait en mettre. On avait identifié toutes ces places-là, et puis ça a permis un certain nombre de résidences de pouvoir s'installer en campagne, mais en tout cas, moi je dis souvent, on est peut-être rendu à un autre niveau de l'article 59 au niveau de l'aménagement du territoire, où de concert avec les gens du milieu, que ce soit l'UPA, les MRC, la CPTAQ, identifier des places où, moi je dis souvent, on peut pas, ça donne rien d'essayer de protéger de l'agriculture quand elle n'existe plus. Mais voilà. Il y a des rangs où c'est entièrement boisé. C'est de la friche. Puis, c'est ça. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ben voilà. Et au niveau de la CPTAQ, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un règlement provincial. Et puis, je pense que si on pouvait mettre en place quelque chose de régional pour donner une couleur régionale à certaines places. Parce que comme la première phrase que vous expliquez tantôt, c'est que l'agriculture a besoin d'être protégée différemment dans les aides-chemins qu'en Montérégie. Ça fait que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. C'est pas tout à fait la même chose. Vraiment pas. Donc, M. Loyon, un gros merci, vraiment. Et puis, la semaine prochaine, vous savez qu'on se parle de la santé psychologique des producteurs agricoles. Oui, on parle de ça la semaine prochaine. Merci bien. Merci, au revoir. Bonne journée. Paul Doyon, président de l'Union des producteurs agricoles.